Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Aïssa, j'ai 23 ans et je suis au pair aux États-Unis depuis maintenant presque 2 ans. Et du coup j'ai eu la bonne idée, enfin je crois que c'est une bonne idée. Je reçois énormément de questions sur le fait d'être au pair, etc. Et je me suis dit pourquoi pas faire un guide ultime au pair aux États-Unis. Et du coup je vous prépare une petite série de vidéos dans lesquelles je pense je vais vous expliquer comment devenir au pair, comment bien choisir sa famille, tous les conseils, comment bien se préparer, enfin tout. Du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres vidéos. Je vais essayer d'être régulière, promis. Je vais pas essayer, je vais être régulière. Dans cette première vidéo, on va voir ensemble comment devenir au pair aux États-Unis. Et du coup, si tu veux devenir au pair, si tu veux partir à l'aventure, partir vivre une expérience, j'en fais un peu trop. Si tu veux juste devenir au pair, cette vidéo est pour toi. Donc reste et voilà, regarde cette vidéo jusqu'au bout. C'est parti. Alors, tout d'abord, c'est quoi être au pair? Tout simplement, c'est aller vivre à l'étranger dans une famille d'accueil et s'occuper des enfants. Et en contrepartie, vous êtes logé, blanchi, nourri. Vous recevez, en plus de tout ça, un petit salaire. Un petit salaire. Enfin, c'est même pas un salaire, je dirais, mais voilà, aux États-Unis, vous êtes payé toutes les semaines, minimum 200 $, ce qui revient à 800 $ par mois. Voilà à peu près ce que c'est qu'être au pair. Clairement, les avantages, c'est d'aller vivre à l'étranger sans payer trop cher, à la fois découvrir une culture complètement différente de la vôtre, apprendre ou améliorer son anglais. Plein d'autres avantages comme sortir de sa zone de confort, c'est une aventure qui va vous faire grandir, enfin voilà. En ce qui concerne les responsabilités qu'a une au pair, ça va dépendre d'une famille à une autre. J'étais dans 4 familles différentes et dans les 4 familles différentes, j'avais des tâches différentes à chaque fois. Et pour le coup, ça se rejoint un petit peu, il y a voilà, s'occuper des enfants et des espaces, leur chambre, leur salle de jeu, et aussi leur lessive. Les accompagner à l'école et les récupérer, les accompagner à leurs activités, etc. Enfin, voilà. Première étape, il faut choisir une agence. Ne vous mettez pas trop la pression sur le choix de l'agence, etc. Parce qu'honnêtement, elles sont un petit peu toutes pareilles. Ce qui va changer, ça sera les prix et quelques avantages. Mais c'est pas le choix le plus important à faire, selon moi. Le plus important, vous verrez que c'est vraiment le choix de la famille. Il y a des bonnes familles comme des mauvaises familles dans toutes les agences. Il existe 3 grosses agences, enfin, en tout cas les plus connues. Donc Cultural Care Au Pair Care et Au Pair in America. Personnellement, je suis avec Au Pair in America. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le site des 3 différentes agences et de voir un petit peu les avantages, les inconvénients, enfin ce qui peut vous convenir le plus. Je tiens à noter qu'avec Au Pair in America, lorsque vous décidez d'étendre 1 an de plus aux États-Unis, vous ne payez rien du tout pour l'extension. Donc les personnes qui prévoient de rester 2 ans et pas 1 an, notez ça dans un petit coin de votre tête. Alors du coup, l'étape numéro 2 consiste à remplir votre dossier sur le site de l'agence que vous aurez choisi. Et en gros, voilà, il faudra mettre toutes vos références, vos expériences avec les enfants, photos, des images, une vidéo de présentation. C'est assez long à faire. Dès que vous avez fini de remplir le dossier, l'agence va se charger de vérifier toutes les informations, de corriger. Il faut aussi savoir que c'est hyper important en fait parce que du coup, le dossier que vous allez remplir avec les images, etc., ça sera visible en fait par les familles pendant le processus de matching. Donc choisissez bien vos photos, etc. L'agence va vérifier tout ça, elle va vous corriger, elle va vous demander de modifier certaines choses s'il y a besoin ou pas. Elle va aussi vérifier les références. Donc il faudra mettre des références et prouver que vous avez bien de l'expérience avec les enfants. Donc l'agence va appeler ou envoyer, en général les appels je pense, ou des mails, peu importe. L'agence va contacter vos références et dès que tout ça est bon, tout ça est passé, vous allez pouvoir passer l'entretien d'anglais. Donc l'entretien d'anglais c'est juste pour tester un petit peu votre niveau. Pas d'inquiétude, je vous assure c'est vraiment pas compliqué. Je l'ai passé avec Au Pair Care et Au Pair in America. J'ai fait les 2 entretiens et dans les 2 cas, à chaque fois, la personne qui vous interroge va être hyper sympa et va vraiment tout mimer. En tout cas moi la personne que j'ai eue, par exemple elle me disait oui, si l'enfant enlève sa ceinture et tout en me montrant. Ils vont surtout pas hésiter à répéter à chaque fois si vous comprenez pas quelque chose, donc n'hésitez pas à le dire, dites-le quand vous comprenez pas. Ensuite, après le test d'anglais, normalement votre dossier est envoyé à un bureau
Bon ça franchement ça va prendre quelques semaines, une semaine je crois, une semaine, 2 semaines maximum. Et ensuite, dès que votre dossier est validé, vous allez pouvoir commencer le processus de matching. En quoi ça consiste? Tout simplement, votre profil sera mis en ligne et des familles pourront vous contacter, faire une demande de match. Et ensuite, c'est à vous de voir. Vous allez à ce moment-là être en capacité de voir un petit peu à quoi ressemblent les familles avec leurs photos, leurs informations, etc. Et vous allez accepter ou pas la demande. Je vous conseille de tout accepter, de parler avec toutes les familles, même si vous prévoyez de ne pas matcher avec eux, juste pour vous entraîner à être plus confortable. C'est ce que j'ai fait. Par exemple, je sais pas, j'avais eu un match avec une famille avec 5 enfants dans un endroit complètement paumé dans le Colorado. Je savais que j'allais pas matcher avec eux. Mais juste pour m'entraîner et pour être un peu plus à l'aise avec les autres familles, je me suis dit bon, je vais quand même parler avec eux. Et après avoir bien pris votre temps, parce que oui, il faut prendre son temps pour choisir sa famille, ce que je n'ai absolument pas fait. Dès que vous matchez avec une famille, vous allez faire la demande de visa. Donc pareil, hein, moi ça a été assez facile et assez rapide. L'agence va vous envoyer les documents nécessaires, etc. Vous allez aller à l'ambassade. Pareil, ils vont vous interroger tout petit peu, vous poser quelques questions. Pareil, rien de stressant, hein. Allez-y en mode relax. Et dès que vous obtenez le visa, je l'ai eu en une semaine je crois. Ouais, une semaine pile, hein. Je suis allée un mercredi, je l'ai obtenu le mercredi d'après. Vous allez devoir payer les frais d'agence. Après avoir payé les frais d'agence, vous allez recevoir votre billet d'avion. C'est l'agence qui vous l'enverra. Et ensuite, bah, votre aventure pourra commencer aux États-Unis. Vous avez aussi des cours aussi. Ça s'appelle la training school, je crois. C'est en gros. Je suis dans le train pendant que j'édite cette vidéo et je voulais ajouter une petite précision. En gros, la training school, c'est une formation obligatoire que vous allez devoir passer avant d'aller vivre aux États-Unis. Donc vous allez avoir des cours sur les enfants, comment s'en occuper en fonction de leur âge, des cours de premier secours, comment s'adapter lorsque vous arrivez dans un nouveau pays, etc. Personnellement, j'ai dû le faire en ligne, mais je crois que c'est en personne maintenant avec Au Pair in America. Pour les autres agences, j'avoue, je sais pas trop. Et votre aventure pourra enfin commencer. J'ai pas envie de faire trop long parce que je pense pas que ce soit nécessaire. Dites-moi si vous voulez quelque chose de plus détaillé, mais vraiment détaillé. Je pense que c'est pas forcément nécessaire, vu que tout ça dépend des agences en fait, tout simplement. Choisir une agence, s'inscrire, remplir votre dossier, matcher avec une famille et obtenir le visa. Et ensuite, voilà, États-Unis. Pourquoi j'ai fait une vidéo alors qu'il suffisait juste de dire ça? En vrai, j'avais pas besoin de détailler, non? Bref. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Et à me suivre aussi sur Instagram. Ou TikTok, ou les deux, c'est comme vous voulez. Et voilà, c'était l'épisode 1 qui sera assez court, je pense. Et on se dit à très bientôt pour l'épisode 2, qui sera comment choisir sa famille. Prenez soin de vous et gros bisous.